Argenteuil, banlieue nord de Paris. Nathalie a 25 ans. Tous les jours, elle vient chercher ses enfants à l'école. 3 garçons qu'elle élève seule depuis que son mari l'a quittée, il y a 2 ans. Ça va? Donc là, on a mon fils aîné. Comment tu t'appelles? Enzo. Là, on a mon deuxième. Comment tu t'appelles? Kael. Et voici Théo, mon troisième. Pour faire vivre ses 3 enfants, Nathalie touche le RMI et des allocations familiales. Son ex-mari ne lui verse aucune pension alimentaire. Cela fait 4 ans qu'elle vit dans cet immeuble qui va bientôt être démoli. Il ne reste que 4 familles qui attendent d'être relogées. Allez, vas-y, pédale. Doucement, doucement. Il est où, Enzo? L'immeuble est laissé à l'abandon et les squatteurs envahissent la cage d'escalier. Alors tout ça, c'est la nouvelle mode en fait. Ils mettent de la bombe sur le papier toilette et ils sniffent. Voilà, c'est super. Et tu vois ça, toi, tes enfants voient ça? Voilà. C'est vrai que ça arrive à plusieurs reprises quand on rentre, les enfants, ils voient, ils entendent crier, et des choses comme ça, c'est sale, quoi. Nathalie et ses fils vivent dans ce 4 pièces. Avec le RMI et les allocations familiales, Nathalie reçoit 1 139 € par mois. Quand elle a payé ses factures, il ne lui reste que 150 € pour vivre. Le 15 du mois, elle se retrouve déjà sans un sou. Alors, on a des factures. Et on a surtout mon relevé de poste. Alors déjà, je touche pas grand-chose. Normalement, le RMI s'élève à 150 €. Sur ton compte, t'as combien? Je dois avoir 2 € quoi, sur le compte. Je peux pas subvenir aux moyens de mes enfants ou s'il y a un problème. Comme là, j'ai les photos, le poster là, regardez, voilà. Il coûte 19 € et je ne l'ai pas encore payé. Tous les jours, Nathalie se demande comment elle va nourrir ses enfants. Aujourd'hui encore, les étagères sont presque vides. Qu'est-ce qu'il te reste comme nourriture, par exemple? Des pâtes, du riz, 3 paquets de spaghettis, un paquet de riz. Et il reste un peu de céréales. Plus grand-chose. Ça fait même pas un petit déjeuner, ça, en fait. C'est quand même... pour moi, le déjeuner, c'est important. Ce mois-ci, Nathalie n'a pas les moyens d'aller au supermarché. Pour donner à manger à ses enfants, elle se rend au Secours populaire d'Argenteuil. C'est la 2e fois dans le mois qu'elle est obligée de venir ici. Pour recevoir de la nourriture, elle doit donner 1 € de participation. Vous pouvez me donner le 1 €? Non. Non. Ou je peux le ramener... Aujourd'hui, c'était pas la bonne journée. Hein. C'est fin de semaine. Non, je peux le ramener le 6, mardi. D'accord. Et pourquoi le 6? Parce que c'est là que j'ai mes allocations et le RMI. Allez, vous venez. Tu viens, Théo? Oui. Alors, Nathalie s'arrange toujours pour venir au Secours populaire quand il n'y a personne. Vous mangez la viande? Vous prenez de la viande? Oui, et on mange du porc. Vous mangez du porc? Oui. Pour elle, venir ici est une humiliation. C'est honteux, parce que je suis leur mère et que, voilà, c'est pas... C'est des choses gratuites, c'est des choses qu'on donne, c'est des choses que je dois quémander, c'est... Ouais, c'est gênant. Puis bon, voilà quoi, l'image, en principe, les gens ils disent pourquoi elle a fait ses gosses, celle-là? Parce que, voilà, souvent c'est la première... Enfin, c'est les choses qui se disent, hein. Donc, ouais, c'est un peu gênant. Est-ce que vous prenez des céréales? Moi non, mais mes enfants, oui. Oui, s'il vous plaît. C'est pas normal que les gens aient honte, mais je comprends tout à fait que les gens aient honte. Il y a des gens qui rentrent et ils ressortent. Ouais. Ils ont du mal à faire le pas. Théo, tu viens, on va y aller? Viens, on y va. Dans ces sacs en plastique, Nathalie a désormais de quoi nourrir ses enfants pendant une semaine. tiens, maman. Pour s'en sortir, Nathalie veut trouver un emploi dans la police, devenir ADS, adjoint de sécurité. Cet après-midi, elle doit déposer un dossier au commissariat d'Argenteuil. Mais à quelques minutes du rendez-vous, sa lettre de motivation n'est toujours pas terminée. Il me manque la base de l'orthographe.
je sais que je vais faire des fautes. Donc du coup, je sais que je suis pas perdante quoi, avant de commencer. Nathalie a quitté l'école à 14 ans. Elle n'a jamais passé ni examen, ni concours. Ce rendez-vous est une épreuve. J'appréhende un petit peu. C'est toujours impressionnant de voir une personne en uniforme. Donc ça va. C'est des gens qui se respectent. Toi, tu t'imagines en uniforme, là, déjà, tu te vois? Ouais, j'aimerais. J'ai le caractère pour ça, en tout cas. On y est. Voilà. Alors là, c'est plus le gros nœud dans l'estomac, c'est l'estomac dans les talons. Bonjour. Oui, bonjour. Pour ce concours, pas besoin de diplôme. Seule condition, avoir moins de 26 ans. C'est donc sa dernière chance cette année. Voilà, déjà j'ai fait un pas et on verra la suite. Mais je suis confiante. Ça va, j'ai confiance en moi. Donc, c'est quelque chose que j'ai quand même voulu faire depuis longtemps. Et que là, j'en ai la possibilité. Donc maintenant, j'ai plus qu'à me donner à fond. Et puis, on se verra dans quelques mois. Voilà. Le dossier est complet. Une fois qu'on est rentré en tant que fonctionnaire, il y a la possibilité après de passer tous les examens qu'on peut. D'accord. Si on travaille, on peut réussir. Il n'y a pas de problème. Ça va. Je manque pas de motivation. Bah écoutez, je vous remercie beaucoup, monsieur. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, vous aussi. Prochaine étape pour Nathalie, les épreuves écrites dans 3 semaines. Si elle réussit le concours, elle sortira enfin du RMI. Bois-Colombes, en banlieue parisienne. Nous sommes chez Naoufel et sa sœur Najla. À 28 ans, Naoufel est au RMI. Pourtant, il est diplômé, bac+5. Aujourd'hui, il doit quitter son appartement. Il est 15h. Et si j'ai pris cette décision, c'est parce que j'avais plus les moyens d'assumer cet appartement et que j'ai pas envie que ce soit quelqu'un d'autre qui assume les frais de cette... Ouais. Qui assume les frais pour moi. Enfin, j'ai jamais accepté que quelqu'un m'assume. J'ai toujours voulu m'assumer tout seul. Avec 620 € de RMI et d'allocation logement pour un loyer de 660 €, impossible de s'en sortir pour Naoufel et Najla, qui est encore étudiante. On est monté donc de Nice à Paris pour réussir, pour trouver du boulot, pour terminer nos études. Enfin, terminer nos études et trouver du boulot. Et puis là, c'est un petit peu un constat d'échec. J'ai un petit pincement au cœur, parce que j'ai l'impression d'avoir encore une défaite de plus à assumer. Et que c'est vrai que quand les défaites s'accumulent, au bout d'un moment, ça fait mal, mais c'est pas grave, il faut savoir rebondir. Français d'origine tunisienne, Naoufel est trilingue, diplômé d'une maîtrise de mathématiques et d'un master en finance. Pourtant, il est au RMI depuis 3 ans. À Paris, 40% des RMistes ont le bac et 20% ont moins de 30 ans. Allô, maman? Et ton frère, il va bien? Ouais. Tu veux que je te le passe? La mère de Najla et Naoufel habite à Nice et s'inquiète de l'avenir de ses enfants. D'où tu vas habiter? Avec Kamel et Atem. Ils ont la place? Ouais, 2 pièces à 3 mecs, c'est bon. Faut Vous voir. allez Hein. devenir SDF? Mais non. Eh oui, c'est ça. Ouais, quand t'es arrivé en France, vous aviez habité à combien dans un studio? Eh oui, mais normalement, on a dit c'est passé ce temps-là parce qu'on on était des immigrés et on n'a pas le niveau d'études que t'as toi. Et toi, tu es français, tu es né en France, t'as étudié beaucoup et normalement, on a dit que ça va s'arranger ce problème-là. Mais ça va On s'arranger. va galérer toute notre vie. Mais ça va s'arranger, arrête de râler. Et voilà. Vas-y. Il est 20 h. Les copains de Naoufel viennent l'aider à déménager. Dernier carton avant le départ. Najla, elle, reste encore une nuit dans l'appartement. À 22 h, direction Paris. C'est ici, dans le 12e arrondissement, que Naoufel va habiter. En colocation avec 2 amis, dans un 2 pièces de 35 mètres carrés. Les 3 garçons vont partager un loyer de 680 €. On est dans l'appartement de Kamel. Donc je vais être colocataire avec lui pendant un mois ou 2, je crois. Hein. Et puis voilà. C'est le minimum qu'on puisse faire
Voilà. Bon, on va partager les frais, hein, ce qui est tout à fait normal. Ça lui permet à lui d'avoir un bol d'air, et puis moi, il m'a bien rendu service, donc c'est un juste retour des choses, quoi. Soigneusement rangés, ces 2 costumes, déjà, indispensables affaires, pour ces entretiens d'embauche. Moi, j'ai mon petit costume gris. C'est pourquoi ça? Ah ben ça, c'est pour le travail. Hein. Donc un col Mao gris et un costume noir, mais il est fatigué celui-là, faut que j'en change, faut que j'en prenne un autre. Sombre, pas de couleur, pas de fantaisie, finance. Aujourd'hui, c'est le costume noir que Naoufel a choisi pour passer un entretien d'embauche. Il a un rendez-vous pour un poste de contrôleur financier dans une société de télécommunications. C'est son 40e entretien en 6 mois. Naoufel n'y croit plus vraiment. T'as envie de l'avoir, ce job? Ouais, ce serait bien, ouais. Mais je suis pas prêt. Tu te sens pas prêt? Ah non, pas du tout. C'est pas que je me sens pas, c'est que je le suis pas. Mais tu peux y arriver quand même, non? Ouais, on va essayer. D'accord. D'accord. Ok. Après 2 heures d'entretien, Naoufel ressort avec le sourire. Ouais, ma tête d'arabe est bien passée. Hein. En fait, il y a beaucoup d'étrangers là-dedans, donc ça les gêne pas d'avoir quelqu'un de plus ou moins bronzé, quoi. C'est une boîte plus anglo-saxonne, donc c'est une autre mentalité. Naoufel est persuadé que son physique a du mal à passer lors des entretiens. Il n'a pas la gueule de l'emploi pour le monde de la finance. Dans chaque métier, il y a une gueule type qu'on essaie de rechercher. Donc pour un commerçant, on essaiera de rechercher quelqu'un de fin, de beau et un petit peu à la mode. Pour un financier, on essaie plutôt de rechercher quelqu'un qui a l'air sérieux, un blanc, pas aux yeux bleus nécessairement, mais chauve, ça passe très bien, avec des lunettes. Les lunettes, c'est un avantage aussi. Donc quand on arrive avec un physique, un beau physique, enfin moi je m'aime bien, mais quand on arrive avec un physique d'1m90, 110 kg, les gens, généralement, ils prennent peur, quoi. Quand on me voit arriver, on se dit plus cette personne va faire de la sécurité que ce gars-là, il est là pour gérer la boîte, quoi. Naoufel est confiant, s'il est retenu, il pourra de nouveau louer un appartement pour lui et sa sœur. Réponse dans 10 jours. Nous sommes à Fives, un des quartiers les plus pauvres de l'île. Ici, 25% des habitants sont au chômage. Janine a 40 ans. Sans travail, elle survit avec son mari grâce au RMI, 660 € par mois pour un couple. Elle habite dans cet immeuble depuis 4 ans. Alors, t'as les poubelles, là. Alors, quand tu dois aérer, bien, t'as l'odeur qui rentre. Hein. Ça, c'est la fenêtre qui donne dans la chambre. Les poubelles de qui, ça? Bah, de tous les logements qu'il y a dans le bâtiment, là. Alors, ouais, bah ouais. Hein. Parce qu'avant, c'était ici. Mais c'est pareil, moi, j'ai mon salon qui est là, qui est ouvert. Alors, l'odeur, c'est pareil. T'as les mouches. T'as les odeurs puanteurs. Ouais. Janine vit dans ce minuscule 2 pièces avec son compagnon et leur fille de 4 ans. Un logement déclaré insalubre par les services d'hygiène de la mairie. Vous avez la cuisine ici. Il n'y a pas de chauffage, par contre. Il y a l'humidité, en plus dans la salle de bain, bon, j'ai pas d'aération. Alors déjà, la machine, elle est mal placée parce que j'ai qu'une prise. Alors déjà, quand tu n'as pas, je vais te faire attention. Les prises sont douteuses et les fils d'unité, c'est dangereux. Quand j'étais à la chasse d'eau, il y a toujours un peu d'eau qui s'en va là en dessous et un peu d'eau qui s'en va là derrière. J'ai des petits trous dans les boiseries parce que c'est rongé par les termites. Je mets du produit pour mettre dans les éviers pour éviter qu'il y ait une remontée d'égout parce que ça sent mauvais. Hein. Pour cet appartement, Janine paye 510 € de loyer par mois. Ici, il n'y a pas de chauffage dans la chambre. Comment vous avez fait cet hiver? En dormant avec des pulls, des gilets, j'ai des couettes. Conséquence, sa fille de 4 ans a dû être hospitalisée à plusieurs reprises. Il est 16h30. Janine retrouve Marie à la sortie de l'école. Amour. Oui.
Tu voudrais bien avoir un logement, ma chérie? Oui? Faut beaucoup travailler. Faut beaucoup travailler. Janine partage sa vie avec Frédéric, le père de Marie. Ils se sont rencontrés il y a 5 ans dans un foyer d'hébergement. À l'époque, ils n'avaient même pas de quoi manger. On n'avait rien. On était dans un foyer, pas une chaise, pas un meuble. On n'avait rien du tout. On s'est retrouvés en foyer, on s'est retrouvés du jour au lendemain dehors. Son sac, d'habits, moi le mien. Elle s'est retrouvée enceinte. J'ai dit on va trouver un appartement, on a trouvé une chambre meublée, on a commencé avec ça. J'ai travaillé et on a acheté des meubles. Depuis son enfance, Janine n'a connu que la galère. La rue à 14 ans, une première grossesse à 16, les foyers pour filles mères. Plus tard, elle subit la violence de son ex-mari et sombre dans la dépression. Bon, je serais peut-être morte, j'en sais rien. Pourquoi tu dis ça? Ah, c'est sa vie. Bah, il fallait quelqu'un qui me éclaircisse mon antenne et mon chemin. Pourquoi tu dis je serais morte? Bah parce que Janine, dans le temps, sa vie de famille, c'était elle buvait, elle les cachait. Et donc elle était tout le temps, elle n'était pas consciente. Elle n'était pas consciente. Et du jour au lendemain, moi je vais faire arrêter tout ça. J'étais dans un autre monde. Je dis maintenant, on a une petite, on essaie de faire notre vie, on fait ce qu'on peut. Et t'arrêtes de boire, t'arrêtes de prendre des cachets parce que... Arrête les cachets quoi. J'ai dit il faut arrêter ça parce que... C'est l'histoire d'amour, tu fais. Ouais, vraiment ma femme. Et maintenant j'ai ma petite, on a les enfants, on essaie de lui faire ce qu'on peut quoi. À part ce logement qui nous emmerde. Depuis 5 ans, Janine n'a plus touché une goutte d'alcool. Cet après-midi, elle attend impatiemment la visite de ses 2 fils nés d'un précédent mariage. Ils sont placés dans un foyer depuis 4 ans. Pour la justice, son logement est trop petit et ses revenus trop faibles pour élever des enfants. Janine ne les voit qu'un week-end sur 2. Déjà, bon. Bon, ouais. Janine, t'es contente de retrouver tes fils là? Ouais, beaucoup. C'est la seule racine de mon sang et de ma chair qui me reste. Jimmy, l'aîné, est majeur et libre de sortir du foyer quand il en a envie. Mais pour Mike, âgé de 14 ans, c'est plus difficile. Il lui faut une autorisation des éducateurs. Tu l'avais pas vu depuis combien de temps ton fils là? Ça a 15 jours. 15 jours, ouais. Tous les 15 jours déjà. Mais pour moi, c'est éternel. Les garçons souffrent de cette séparation forcée. On est obligé de dépendre de ses parents parce que même à 17 ans, on a encore besoin d'eux. Mais moi, c'est juste sur le plan affectif en fait. C'est juste la compagnie de ma mère. Je viens juste pour savoir que tout va bien et pas regretter plus tard. Je me dire, ouais, j'ai pas été là, ceci, cela, voilà. Je la soutiens et en même temps, elle me soutient parce que moi aussi, je rencontre des difficultés. Et j'ai 18 ans, j'approche la majorité, il y a la paperasse qui tombe et tout. Et bon, on s'entraide. Marilou, allez! Pour fêter l'événement, la famille va s'offrir un après-midi à la piscine. J'essaye de savourer les secondes, les instants, et profiter au max. Malgré que le week-end est trop court. Cette sortie est exceptionnelle et s'ils peuvent se permettre ce loisir, c'est grâce à Frédéric et aux missions d'intérim qu'il arrive à décrocher de temps en temps. Moi je travaille pour. Moi je travaille la semaine, c'est... Voilà. Ouais. Alors si on peut plus maintenant faire des sorties en piscine, à ce moment-là, bon, on se met une balle dans la tête, on fait plus rien. Frédéric se bat pour sortir du RMI et pour offrir une vie décente à sa femme. Ah là, ça lui fait du bien la piscine, ça lui fait du bien Janine. Ça la décompresse un peu. Ma femme, si on la sort pas, elle reste chez elle. Quoi. Elle reste dans sa galère et dans ses problèmes, elle s'enfonce. Elle s'enfonce, elle s'enfonce, elle s'enfonce et... Alors moi je la sors. Moi la piscine, elle est contente. Toi t'es le moteur en fait de la famille. C'est ça. C'est ça, ouais. Bah disons que bon, moi je suis pas trop femme qui sort facilement, donc le monde ça me terrifie en fait. J'ai l'impression que je suis restée dans une pièce noire pendant autant de temps et autant des années, et puis que je vois le jour, c'est... T'as peur de l'extérieur? Ouais. J'ai peur d'affronter le monde, c'est ça surtout. On arrive, je suis la dernière. Retour à la maison, dernier préparatif pour le repas de famille.
Bientôt, les deux frères vont se séparer. Chacun va retourner dans son foyer. Ils profitent de leurs derniers instants ensemble. Moi et mon frère, on est très soudés. Ça fait... Ouais, on va pas dire que c'est difficile parce que maintenant, on arrive à gérer quoi, la solitude. Mais c'est vrai que je préfère être... Enfin, si je pourrais être tous les jours avec mon petit frère, je serais avec lui, quoi. Parce que là, je peux pas. Juste voir le week-end et encore, c'est pas assez pour nous. Jimmy, Mike! Allez, on est à table! La famille s'installe dans la cour minuscule qui leur sert de salle à manger. Ce repas est exceptionnel. S'ils ont pu acheter de la viande aujourd'hui, c'est encore grâce à Frédéric. Heureusement qu'il est là, parce que sinon, je sais pas comment on ferait. C'est-à-dire que le RMI ne suffit pas? Non, c'est pas assez. Non. Pourtant, c'est pas grand-chose, mais c'est fait manger, pour on peut nous. manger, mais on pourrait pas se permettre de Tout faire le temps. des trucs comme ça tout le temps. Tout le temps. Papa? Fin de la journée, Mike doit retourner dans son foyer. Pour Janine, chaque séparation est un déchirement. Si je t'emmène me téléphoner, tu m'appelles? Hein? Toi, tu peux m'appeler, toi? Ouais. On se voit le 7, hein? Essaye de venir le matin? Ta mère, tu embrasses ta mère, non? Tu embrasses ta mère, non? J'aime pas de... Tu me vois comme ça quand tu t'en veux, j'aime pas que c'est... Bon, je t'attends le 7, hein? Allez. Moi, je raconte. Il vient le week-end prochain, lui. Le week-end prochain, je vais à la maison. Ouais, le 7. Le 7. Ah, dans 15 jours, quoi. Ouais. Ah ouais. Janine vit cette épreuve comme une injustice. Tant qu'elle n'aura pas un nouveau logement, elle sait qu'elle ne vivra pas avec ses enfants. C'est pas grave, Jean. On est marqué, elle souffre, quoi. Je peux voir ma femme souffrir, c'est pas la peine. C'est de voir Janine comme ça? Ma femme, ses enfants. À 27 ans, France-Lise travaillait comme secrétaire en Guadeloupe. Victime d'un patron malhonnête qui ne la déclarait pas, elle n'a même pas droit aux allocations chômage. Venue chercher du travail en métropole, elle survit depuis 5 mois grâce au RMI. Aujourd'hui, elle attend le résultat d'un concours. Eh bien, l'année précédente, je me réveillais et je comptais les heures. Je me disais, dans deux jours, j'aurai les résultats. Ensuite, après, j'ai commencé à compter les minutes. Et maintenant, là, je compte les secondes. C'est un moment important, hein? Parce que si je réussis, adieu le RMI, oui. France-Lise est accompagnée de sa cousine Alexandra. Elles n'ont pas Internet et pas les moyens d'aller dans un cybercafé. Alors, elles se rendent au Secours populaire d'Argenteuil. Vous allez bien? Ça va, merci. Bonjour. Elles sont déjà venues ici plusieurs fois quand elles n'avaient plus rien à manger. Elles savent que la directrice pourra leur rendre service. Alors, est-ce que je peux, quelques minutes, utiliser Internet pour voir les résultats, s'il vous plaît? Quoi, c'est aujourd'hui pour les résultats? Oui. Ah oui, bien sûr. Oui, oui, je vous donne ma chaise. Vous avez passé quoi comme concours? Adjoint administratif avec la ville de Paris. Spécialisation animation. D'accord. Merci. Vous l'avez passé quand? Le 5 avril. Bon, c'est un grand moment. Là. Oui, c'est un très grand moment. Franchement, là, j'ai trop peur, là. Oh, j'attends. Pour voir si elle va pleurer ou si elle sera contente. Si elle va sauter de joie. Cela fait 5 mois que France-Lise prépare ce concours administratif. Un concours très sélectif avec 2247 candidats pour 20 places. Alors, il y a combien de noms? 65. 65. Je suis en G. Donc, je suis pas là. Non. 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 Je suis pas là, hein. Mais tu croyais quand même? Ben, comme tout à chacun, quand on passe un concours, on y croit, hein. France-Lise vérifie encore la liste, en vain. C'est pourtant pour ce concours qu'elle a quitté la Guadeloupe, laissant derrière elle sa fille de 4 ans. Mais elle ne baisse pas les bras. La vie, c'est une balle de ping-pong. C'est soit elle rebondit, soit elle reste à terre. Et moi, je veux rebondir. C'est pas parce qu'il y a un petit truc, parce qu'au fait, on aura toujours des... C'est pas tout le temps que ça ira bien. Moi, je te note comme ça.
Pour France-Lise, pas question de repartir en Guadeloupe où le taux de chômage dépasse les 26%. Mais après 5 mois en métropole, il lui faut repartir à zéro. Quartier de la Goutte d'Or, dans le 18e arrondissement de Paris. En 5 mois, France-Lise a changé 6 fois de logement. Elle a tout connu, les hôtels miteux, quelques brefs passages chez des amis et même des nuits dehors. Depuis 3 semaines, elle est hébergée dans ce 4 pièces chez Gitana, une mère de famille guadeloupéenne qu'elle a rencontrée à l'église. Ici, la table est toujours ouverte aux amis de passage et chaque repas commence par une prière. Seigneur, bénis ce repas. Amen. Bénis ceux qui sont avec nous. Amen. S'il te plaît, Seigneur, bénis ce qu'il a fait. Amen. Bénis ici ma marraine. Amen. 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 Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Après le dîner, toute la famille se retrouve dans le salon transformé en dortoir. Mon Dieu, ça fait du bien de se doucher, surtout avec cette France-Lise chaleur. s'installe pour la nuit dans le canapé. Mais c'est vrai qu'elle est n'importe de quoi. Le fait que je n'ai pas mon chez moi, ici, je me retrouve en Guadeloupe. Je me retrouve comme chez ma maman, en famille. Sans eux, je serais peut-être à l'hôtel ou bien relogée au 115 dans un hôtel avec des cafards. Quand je sais qu'il y a quelqu'un en détresse comme ça, bon, ben, c'est la moindre des choses. Comme je dis, je ne pourrais pas faire ça pour tout le monde, mais je sais que je l'aurai après par le Seigneur. Quoi. Parce que nous... Peut-être je peux être dans ce cas un jour. Hein. Donc voilà, quoi. Jean et Gitana hébergent France-Lise sans se poser de questions. Pourtant, ils ne sont pas riches. Jean est fonctionnaire. Il gagne 1 300 € par mois pour faire vivre 8 personnes. Là, on est 19 juin, il vous reste beaucoup. Ah, il reste rien. Hein. Quand vous dites rien, c'est combien? Lorsqu'on a payé tout ce qu'il y a à payer, il n'y a rien. Mais rien, c'est-à-dire zéro? Ouais, il n'y a rien. Ah, non, là, c'est sec. Bon ben... France-Lise ne veut pas être en poids pour la famille de Gitana. Elle s'est donné 2 mois pour trouver un travail et un logement. Tous les matins, France-Lise envoie des lettres de candidature pour trouver un travail. Malgré son BTS en management commercial et son brevet d'animateur sportif, les réponses négatives s'accumulent. Elle ne trouve pas de travail, même au salaire le plus bas. Nous avons accusé réception de votre candidature à un poste d'animatrice au sein des centres de loisirs de la ville. Malgré tout l'intérêt que celle-ci présente, nous sommes au regret de pouvoir lui donner suite favorable. Nous ne manquerons pas de reprendre contact avec vous. Non. J'en ai envoyé beaucoup. Donc on verra. C'est pour ça que je te dis que je ne vais pas perdre espoir. C'est pas parce que j'en ai reçu 2, 3 que je vais me dire, ah ouais, voilà, non. J'ai pas les... C'est pas de la prétention, hein, mais j'ai pas l'esprit d'une perdante. Si France-Lise garde espoir, c'est grâce à l'église qu'elle fréquente depuis 1 mois. 3 fois par semaine, elle va prier avec le fils de Gitana. Qu'est-ce que tu fais là? Là, je vais attacher ma tête pour pouvoir... parce qu'on rentre pas à l'église avec la tête découverte. Et ça, c'est un devoir? Non, mais c'est mieux. Parce qu'on sort dans le monde avec la tentation de Satan et on rentre à l'église, donc Satan il rentre avec nous. Donc là, je vais prier pour pouvoir rentrer toute seule à la porte de l'église. Derrière cette porte discrète, les adeptes du christianisme céleste. Alléluia. Pour France-Lise, l'église agit comme un réseau de solidarité. Les fidèles l'assistent dans ses démarches. Dans l'église, on trouve des gens qui travaillent à la mairie, des gens qui travaillent... On trouve des gens qui travaillent dans tous les cadres. Donc, on a besoin d'un renseignement. Eh ben, on vient, ils nous disent, bon ben voilà, tu fais ça. Ils nous donnent des conseils, ils nous quittent. Ce soir, c'est pour France-Lise que les fidèles sont réunis. Ils prient pour le succès de ses démarches pour qu'elle trouve rapidement un travail et un appartement. Moi, je l'écouterai. Le temps. Elle est en train de se poser des questions sur sa situation, que de demain, que Dieu la bénisse et qu'elle soit sans doute que l'Éternel Dieu l'a choisie pour que sa volonté s'accomplisse. À toi
la paix à ta servante, accorde la victoire à ta servante, accorde la réussite à ta servante. Ouvre les portes qui sont fermées au-devant. L'Église du christianisme céleste est une église africaine indépendante. Née au Bénin, elle a des milliers d'adeptes dans le monde et compte une trentaine de paroisses en France. Celle-ci est fréquentée en majorité par des Antillais. Seigneur. Alléluia, alléluia, alléluia. C'est dans cette église que France Lise a rencontré son hôte, Gitana. À la fin de la cérémonie, Gitana entre en transe. Depuis qu'elle est ici, France Lise a trouvé un réconfort et l'espoir de s'en sortir. La paix de l'âme, la paix de l'esprit, qu'il ouvre toutes les écluses des cieux. 7 h du matin, Argenteuil. C'est le jour du concours pour Nathalie. L'épreuve écrite pour devenir ADS, adjoint à la sécurité dans la police. Le concours est important parce que c'est le redémarrage de ma vie, quoi. C'est mon départ à zéro et c'est ce que j'ai envie de faire, donc... Le rendez-vous est à Drancy, dans le nord de Paris. Pour y arriver, Nathalie doit prendre 2 trains de banlieue et un métro. Tu prends pas un ticket? Non. T'en prends jamais? Jamais. C'est au bonheur de la chance si le contrôleur il est compréhensif ou pas. Et t'as jamais eu d'amende? Si, j'en ai eu. Nathalie n'a pas les moyens d'acheter les tickets ni de payer les amendes. Pour se rendre au rendez-vous, elle a prévu 2 heures de trajet. C'est la première fois qu'elle passe un concours. Si elle le réussit, c'est la fin de la galère. Mais elle a peur de ne pas être à la hauteur. Si j'étais pas retenue, ah ouais, je serais déçue. Je serais super déçue. Il est 8 h et il reste encore 2 changements. Nathalie commence sérieusement à s'inquiéter. Le rendez-vous est dans 1 heure et elle est encore loin du but. Il y en a pour 1h30 au moins, là, encore. Nathalie est perdue. Elle n'a pas étudié le plan envoyé par la police. On n'y sera jamais, hein. On n'y sera jamais. Là-bas. Devant les barrières du RER, elle cherche à passer sans ticket. Pas de contrôleur en vue, elle tente sa chance. De rien. Enfin... Moi j'y vais, hein. Mais viens, moi je vais pas pouvoir vous attendre, Mickaël. Il est 8 h 39. Le RER est annoncé avec 15 minutes de retard. Sur le quai, Nathalie s'impatiente. Je savais que ce train-là, il allait m'emmerder. Je suis écurée. 8 h 47, le train arrive enfin. Ça casse les couilles, ils font chier avec leur train. On les paye, nous, les tickets de train. Les gens qui les payent peuvent au moins mettre des trains réglo. Nathalie a rendez-vous dans 20 minutes à Drancy et il reste encore plus de 8 stations de RER. Cette fois, elle est sûre d'arriver en retard. Elle n'y croit plus. Il reste combien de stations là? Je sais rien. Je regarde même pas. Hein. Je veux même pas les compter. Je veux même pas savoir l'heure. Là, ça y est, moi. 20 minutes plus tard, le RER arrive enfin à destination. Il est 9 h 10. Les examens commencent dans 5 minutes. Non, je cours pas, moi. Je te dis honnêtement, je cours pas. Ça y est, je suis démoralisée, moi. Non, c'est pas le moment. De toute façon, en 5 minutes, ça sert à rien. Ah, mais si, regarde. Mais il reste 5 minutes, ça sert à rien de courir. Dans 5 minutes, même au courant, il ne sera pas. Mais si, on est tout près, là. Tu veux pas courir? Non, je cours pas. Pourquoi? Ça sert à rien. Mais pourquoi ça sert à rien? Non, parce qu'arriver en sueur, c'est encore pire que d'arriver en retard. Finalement, Nathalie arrive à temps, les portes sont encore ouvertes. Je crois que je vais mourir, je vais tomber par terre. Pourquoi? J'ai eu trop de stress. On y va. Les 83 candidats sont déjà là. La moyenne d'âge est de 20 ans.
À 25 ans, Nathalie est une des plus âgées et une des seules mères de famille. L'épreuve va durer 3 heures. Au programme, une dissertation et 300 questions de culture générale. Tu trouves ça difficile? C'est trop court. Tu t'attendais à ça? L'épreuve est terminée. 8% des candidats seront éliminés à l'issue de ces écrits. Si Nathalie est admissible, elle devra passer les oraux. Huit jours plus tard, préfecture de police de Cergy-Pontoise. Nathalie a réussi. Elle est convoquée à l'oral et elle sait que pour elle, tout se joue aujourd'hui. Si ça venait à marcher, c'est vraiment un départ. C'est un départ que j'aurais plus jamais, ça. C'est des départs, c'est des chances qu'on a une fois dans sa vie. Donc si je l'ai pas maintenant, je l'aurai jamais, quoi. C'est la dernière étape du concours, une étape sélective où seule une poignée de candidats sera retenue. Tu serais fière de le réussir, ce concours? Ouais, je serais fière de moi. Vraiment. J'ai pas eu besoin de mon mari ou de personne. Moi, toute seule. Ouais, je serais fière de moi. L'entretien va durer une demi-heure. Bon, bah... Qu'est-ce qui s'est passé? Alors, trop bonheur. C'est marrant, je me sentis à ma place, en fait. Je pensais que j'allais bafouiller, en fait. Avoir peur, tellement avoir peur et bafouiller. En fin de compte, non, je me sentis bien. Je rigolais, j'étais calme, j'étais sereine, en fait. Nathalie aura la réponse dans quelques jours. Pour le moment, elle y croit dur comme fer. Paris, 8 h du matin. Une semaine après son dernier entretien d'embauche, Naoufel n'a toujours pas de réponse. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec un conseiller pour l'emploi. Pour s'y rendre, 20 minutes de métro. En tant que RMiste, il a droit à une carte orange demi-tarif. C'est une carte de pauvre. Une carte de pauvre? Voilà. Je suis officiellement pauvre. Et alors? Bah ça fait chier. C'est ici à Asnières, en banlieue parisienne, que Naoufel a rendez-vous toutes les semaines. T'as rendez-vous avec qui, là? Avec Ingeus, une société qui suit les chômeurs de longue date, qui apporte un support technique un petit peu plus efficace que celui de l'ANPE. Cette société privée d'origine australienne est financée par le Conseil général des Hauts-de-Seine. Elle s'est fixé un objectif, reclasser les RMistes sans travail depuis 2 ans. Vous voulez peut-être boire quelque chose, du café? Non, merci. Café gratuit, locaux flambant neufs, canapés en cuir. Ici, on prend soin des RMistes. Bonjour. Comment ça va? Ça va bien? Ça va bien. Sylvia est le conseiller personnel de Naoufel. Elle le rencontre toutes les semaines et l'oriente dans sa recherche d'emploi. Vous avez regardé les offres là récemment? Ici, un conseiller comme Sylvia suit une 60aine de RMistes contre 250 pour un agent de la NPE. Elle connaît donc ses clients sur le bout des doigts. En ce moment, il y a la PEC, Monster. Quelqu'un qui, à mon avis, il va pas aimer. Qui à mon avis, se met plein de barrières et plein d'exigences parce qu'à mon avis, il a peur d'y retourner vers l'emploi ou en tout cas de s'investir sur du long terme. C'est quelqu'un qui, en termes de qualité et défauts, par exemple, est très timide. Ça se voit pas là comme ça, mais en simulation d'entretien, ça donne des choses qui peuvent faire peur à des recruteurs. C'est-à-dire qu'il a le regard tout le temps fuyant. Donc on travaille ensemble. C'est parce que j'ai peur de faire peur. Enfin, j'ai peur de faire peur. Donc mais bon, on travaille. Ça... Par contre, je vais vous remettre... Le but de Sylvia, trouver un travail à Naoufel en moins de 10 mois. Cette société est payée en fonction des résultats, 4 500 € pour le reclassement de chaque RMiste. Ouais, c'est bien de pas évoluer tout seul, d'avoir quelqu'un qui recadre quand on fait des bêtises. Parce que sinon, tout seul, c'est comme un sportif, quand il a la tête dans le guidon, s'il n'y a personne pour lui dire
Là, tu peux ralentir et il faut regarder autour. Bah, on fait l'erreur, on se mange le mur et on est obligé de recommencer du départ. Ici, les RMistes ont accès gratuitement à Internet. Des téléphones sont également à leur disposition. Naoufel en profite pour joindre l'entreprise qu'il avait convoquée il y a 10 jours pour un entretien d'embauche. Oui. Oui, c'est Naoufel Amila. Oui, bonjour. Ça va? Ça va bien et vous? Ouais, oui, ça va. Donc je vous rappelle, suite à notre entretien, oui. vous avez déjà rappelé une première fois. Donc c'était pour savoir si on passait à la seconde étape. Non, la réponse est plutôt négative. On a finalement choisi quelqu'un d'autre. D'accord. D'accord. Et est-ce que je peux vous embêter en vous demandant quels critères qui a fait que je n'étais pas retenu? On a pris quelqu'un un peu plus expérimenté, qui connaissait un peu. Bon, donc c'était facile. D'accord. Ok. J'espère qu'on pourra quand même travailler ensemble, un de ces quatre. Hein. Ok, donc je vous souhaite bonne chance. Voilà, merci, au revoir. Au revoir. Naoufel décide alors de faire le tour des agences d'intérim. Le service des renseignements. En ce moment, vous avez des missions à proposer ou pas? On en a, mais là je suis en entretien, donc je ne peux pas rester au téléphone. D'accord. C'est pour ça que je vous dis que je ressors votre dossier. Si j'ai quelque chose, je vous rappelle. D'accord, pas de problème. Merci, au revoir. Le numéro que vous demandez n'est pas attribué. Désolé. La demande que vous avez exécutée est incorrecte. Veuillez patienter quelques instants, nous allons donner suite à votre appel. Our specialist divisions, constructions, property and FM, finance and accounting, and technical support operate from 7 offices across France. Monsieur? Naoufel Amila, j'ai travaillé avec vous. Il est 18 h, fin de la journée. En désespoir de cause, il tente un dernier appel dans une société de sécurité. Ok, pas de problème, monsieur Amila, je regarde ça et je vous tiens au courant. On a d'autres missions sur Paris, on peut vous faire travailler sur Paris, il n'y a pas de problème. D'accord, je vous remercie. Je vous en prie. Voilà. Au revoir. C'est pour faire de la sécurité. De la sécurité? Ouais. T'es prêt à faire de la sécurité? J'ai besoin d'argent. Donc j'en ai déjà fait. Et je sais que là-dessus, mon physique est un avantage. Un travail de vigile, c'est la seule proposition que Naoufel, Bac+5, ait obtenue après 6 appels. Nice. Naoufel est venu passer le week-end auprès de sa famille. Pas de travail et aucun entretien prévu, Naoufel déprime. Dans ce cas-là, sa famille est un soutien précieux. Bien manger. Sardines grillées. Couscous. On va bien manger. Dans la Mila, c'est toujours autant de préparatifs quand toute la famille vient? Oui, surtout quand on fait les leaders, parce qu'il aime la nourriture de sa maman, il aime les galettes, il aime les choses. Alors j'aimerais bien lui faire plaisir toujours. Les parents de Naoufel sont arrivés en France en 1970, à l'âge de 20 ans. Ils n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, mais ils ont poussé leurs enfants à faire de longues études. Ils se sont même endettés pour payer l'école de commerce de Naoufel. Une école privée qui leur a coûté 20 000 €. Dans le salon, la mère a accroché tous les diplômes de ses enfants. C'est sa plus grande fierté. Je commence par le plus haut, c'est Naoufel. Le dernier diplôme, c'est l'école du commerce. Après, il y a sa maîtrise, sa licence, son DEUG et le baccalauréat. Vous savez combien il y en a là? Vous pouvez les compter? Bien sûr, je les compte toute la journée. Il y en a combien? Il y a 4 de Najla, 5 de Naoufel et 1 de Nadra. Pourquoi vous affichez tous les diplômes de vos enfants en fait? Parce que j'ai été privée de l'avoir moi, je pousse mes enfants de l'avoir et pour qu'ils auront une vie bien normale, ils vivent comme tout le monde, ils n'auront pas les mêmes difficultés que moi. J'ai beaucoup souffert dans ma vie, je ne veux pas que mes enfants souffrent. Ouais. La mère de Naoufel est même allée jusqu'à vendre ses effets personnels pour les études de son fils. J'avais des difficultés pour ramasser l'argent, c'est pas facile. Hein. Comment vous avez fait?
J'ai vendu quelquefois mes bijoux, j'ai fait des petits trucs. Et ben oui, c'est rien. C'est quoi les bijoux? Devant l'avenir de nos enfants. Elle n'imaginait pas que Naoufel soit au chômage. Question de dignité. J'ai pas élevé mes enfants pour tendre la main. Je veux qu'ils travaillent, ils ramènent l'argent. Je veux pas qu'ils tendent la main. Je veux pas qu'il attend l'aide des autres. J'ai honte de le dire. Je veux pas dire mon fils est rémiste. Vous dites pas à vos voisins? J'ai jamais dit. Jamais dit. Non, jamais. Mon fils, il fait des études, c'est tout. Je dis rien. Et pourquoi ça? Il cherche du travail. Parce que j'aime pas. Pourtant, vous êtes fière de lui. Fière de mon fils, pas de Rémi. À Nice, Naoufel oublie ses difficultés pour quelques jours. Demain, il sera de nouveau à Paris, dans la peau d'un RMiste à la recherche d'un emploi. Psychologiquement, c'est dur. Hein. On se dit qu'on sert à rien. Enfin, on se voit comme un mendiant. On envisage comment l'avenir alors dans les mois qui viennent? Aucune idée là pour l'instant. Trouver un boulot, je vais essayer de me donner au maximum, de bien réussir ce que je fais. Après, on verra. Lille, pour Janine, c'est le jour des courses. Nous sommes le 13 du mois, son RMI a été versé il y a 7 jours. Il ne lui reste que 100 € pour vivre. Tu vas pas dépasser quelle somme? Bah, pas plus de 30. Bon, si ça arrondit entre 22 ou 23, ça va. Mais bon, si ça dépasse trop, alors je vais devoir retirer des trucs. Mais bon, c'est un peu difficile. Pour Janine, pas question de se faire plaisir. Quand on est au RMI, on est obligé de tout compter au centime près. C'est exorbitant quand je dois faire les courses. Parce que j'ai peur d'acheter, on arrive vite. On fait pas attention, c'est même pas la peine. Non, je prends moins cher. Même en centimes, ça chiffre très vite. Par rapport au calcul, j'ai pas la bonne tête. Donc c'est plutôt Frédéric qui s'en occupe. Parce que lui, quand il fait les courses, il compte en même temps. Et moi, j'y arrive pas. Donc je prends juste le nécessaire. À la caisse, c'est toujours une angoisse. Elle ne peut pas se permettre de dépasser son budget. 24 € et 17 centimes, s'il vous plaît. C'est bon, t'as largement suffisant. C'est largement suffisant. 5 € et 83 centimes, s'il vous plaît. Merci. 5,83 €, c'est ce qui lui reste pour tenir jusqu'à la fin de la semaine. Une fois les courses faites, Janine repart chez elle à pied et avec son caddie. Pourquoi tu fais ça? Parce qu'on n'a pas de voiture. On n'a pas de voiture, ce serait idéal. On ne va pas demander trop non plus, la voiture ça coûte cher. Non, mais j'ai arrivé avec des plastiques, ils ont craqué sur la route, je leur fais pas la même connerie. Hein. Une fois chez elle, pas question d'abandonner le chariot. J'en ai pour 23 €. Hein? J'ai fait attention, bah oui, j'ai fait attention. Le caddie retrouve sa place dans la chambre jusqu'aux prochaines courses. T'as pas le choix. J'ai pas le permis. Comme toutes les semaines, Janine se rend dans une association, l'APU, qui défend le droit au logement. Elle retrouve Maïté, qui l'aide depuis 2 ans à trouver un appartement. Bonjour. Janine n'a pas payé son loyer depuis 10 mois et son propriétaire menace de l'expulser. Elle doit l'appeler en urgence. Ouais, c'est ce que j'ai fait.
Voilà, je me permets de vous appeler pour vous dire que je vous ai pas oublié. Hein. Je commence à m'inquiéter, Madame Nabli. Non, surtout pas, non. Ben moi je m'inquiète pas. Hein. Je vous dis sincèrement, si j'en suis arrivé là, c'est que j'en ai plein le cul, j'en peux plus. Oui. Et que financièrement, j'ai trop de pertes. Sinon, moi je sais, j'ai jamais cherché à vous nuire ou à vous emmerder. Et à vos travaux, et à les travaux, vous vous rappelez, je vous ai signalé dans un courrier que j'avais des fuites par rapport à l'évier de cuisine et par rapport... Je vous dis franchement... Le propriétaire perçoit toujours l'allocation logement versée par la CAF, soit 339 € par mois. Ce qu'il réclame à Janine, ce sont les 71 € qu'elle doit verser en complément. Je paye, mais depuis que vous ne payez pas le loyer, donc depuis 10 mois, et vous m'envoyez le service d'hygiène, moi ils peuvent venir le service d'hygiène, je les emmerde. Non. Et les associations de ceci, les associations de cela, on est parti où hein? Bah on est parti dans un délire. Moi pour avoir la paix, je vais continuer ma démarche. C'est où on paye le loyer et je remets l'appartement dans un cadre décent, ou je continue ma procédure d'expulsion, comme ça j'aurai la paix. Ok, au revoir monsieur. Si elle ne trouve pas de logement rapidement, Janine risque de se retrouver à la rue. Le lendemain, Janine et Frédéric ont rendez-vous à Lille Métropole Habitat, un des plus importants bailleurs de la ville. Maïté et son collègue sont venus pour les soutenir. Bah, sur relancement, ouais, il va jamais rien se passer, quoi. On n'aura jamais de logement. Même en relançant, on les a déjà pas, donc... On va voir ce que ça donne aujourd'hui. Ils doivent rencontrer le président de l'office HLM. Cela fait 2 ans que leur dossier est en attente ici. Et ils l'auront logé dans un appartement, mais beaucoup trop petit. C'est un délai classique. C'est un délai classique. Hein, puisque, évidemment, avant de vous rencontrer, je me suis un peu intéressé au cas de monsieur et madame Nabil. C'est un dossier qui a été déposé en septembre 2004. Bon, ensuite, il y a eu un certain nombre de difficultés de réponse qui n'ont pas été faites à l'instruction du dossier. Je pense d'ailleurs que nous serons en situation de leur faire une proposition, je crois, au 15 août de cette année, mais c'est un délai classique. Frédéric et Janine ne réalisent pas, mais le président leur annonce qu'ils vont avoir un appartement. On me dit qu'on est en situation de vous faire une proposition d'un type 5 boulevard de Metz, ici d'ailleurs, au 15 août, pour la mi-août. Donc, et ça n'est pas lié à votre présence par ailleurs sympathique. C'est mieux? Oui, quand même. C'est quoi, c'est la fin d'un long combat? Ben, on va essayer de... À partir de cette date-là, on va essayer de construire une vie de couple. Et se sentir un peu chez nous, quand même. Je suis en attente. Quand je partirai au boulot tranquille, je me sentirai mieux déjà. Ouais. Je me rentre chez moi. Vous avez rendez-vous lundi 10h. Hein. Le nouvel appartement sera libre dans un mois. Avec ce logement, Janine retrouve l'espoir de faire revenir tous ses enfants à la maison. Franchement, hein. Ah ouais, putain, c'est jamais rien aujourd'hui. Allez, t'as vu? Oh là là. T'as vu que ça sert à se battre? Hein? Oh putain, la arme de patience. Tu vas pouvoir appeler ton avocat, tu vas pouvoir appeler tout le monde. Argenteuil. Nathalie ne sait toujours pas si elle a réussi son concours. Aujourd'hui, elle est pressée de toucher son RMI. Il vient juste de tomber. Qu'est-ce qu'il dresse comme argent? 40 centimes. Tu veux les voir? Je voulais m'acheter un café, mais au distributeur, mais j'ai hésité. Non, sérieusement, allez, 41 centimes. Nathalie se rend à la poste. Le RMI est versé sur son compte tous les 6 du mois. Je vais juste faire une consultation de solde. Voilà, pour m'assurer que mon RMI est là. Petite vérification avant les comptes. Tu t'attends à combien à peu près? 150. C'est ce que j'ai normalement. 150 € de RMI. Le reste de ses revenus, ce sont les allocations familiales et l'aide au logement. Au total, 1 139 € par mois. Ouais, c'est ça. Mon RMI. On l'a. Donc c'est 155 €.
On serait bien à la maison, dans un bain. Avec ses 155 €, Nathalie va pouvoir payer ses dettes. Cet après-midi, elle se rend chez Jackie, le marchand de pizza. Nutella. Je vais aller régler ma... Comment on dit? Ma note, mon tableau? Je sais pas, mon ardoise? Non, ça va, y a pas grand monde. Ça m'arrange. Viens, Théo. Bonjour. Voilà, votre facture. Ce mois-ci, le montant de l'ardoise est de 80 €. D'accord, je te remercie. Et est-ce que pour l'ardoise du mois prochain, tu peux me préparer une pizza? Une napolitaine moyenne, comme d'habitude. Ok. Merci. Quoi? Je suis super discrète. Le montant, je le connais avant de le payer, donc voilà. Ce fait que j'arrive, je pose les sous, les gens, ils entendent rien, ils voient pas parce que je suis de dos. Donc voilà, quoi. Et au pire des cas, je vais recommander quelque chose derrière, comme ça s'entend pas. Et, Tu veux pas que ça se sache? Non, j'aime pas. J'aime pas, et les gens, ils ont pas à savoir ce que moi j'endure, et voilà. Parce que alors, on a les gens qui ont de la pitié, alors je déteste ça, et les gens qui comprennent pas, je déteste ça aussi. Donc toujours discret, quoi, c'est bien mieux. Quoi? Non, maman, elle a pas de sous, bois de l'eau. Vous acceptez de faire crédit? Toujours je fais une fois. Après, c'est les gens qui viennent me payer, je continue à faire le crédit. Nathalie, vous voulez bien me faire crédit? Oui. Viens, maman, elle peut, chérie. Pourquoi vous voulez bien? Ça va. Parce que je rembourse toujours. Cette pizza, Nathalie la paiera le mois prochain. C'est un des seuls luxes qu'elle peut offrir à ses enfants. Bye. Théo. Les deux aînés sont sortis de l'école. Ils attendent Nathalie en bas de l'immeuble. Mais au moment de rentrer dans l'ascenseur, mauvaise surprise, les squatteurs ont laissé des traces. Ils ont fait pipi dans l'ascenseur et il y a plein de journaux partout. C'est... Laisse tomber. Allez, rentrez. C'est répugnant. C'est la honte. Oh, marchez pas dedans. Arrêtez les garçons. Oh, mon Dieu. Le mythe de la racaille. Ça suffit. Ah, le chat va tomber, tiens. T'es content, Théo, de manger une pizza? Oui. Toi, tu manges pas, là? Non. Je mange rarement, moi, en fait. J'ai tellement été habituée à rien avoir et à garder le peu que j'avais pour mes enfants qu'en fin de compte, plus le temps passe et moins je mange, en fait. Je sais pas, c'est l'estomac qui se rétrécit ou moi, mon corps, il garde l'habitude de manger peu, donc du coup, je garde l'habitude, quoi. À demain, faites beaux rêves. Maman, où ma boutique les volets? Non, maman, elle les ferme. Bah, vaut mieux, hein, parce que... Depuis que son mari est parti, Nathalie fait tout pour cacher sa détresse devant ses enfants. Mais il lui arrive parfois de craquer. Ça m'est déjà arrivé de me dire, ouais, bah, je vais me foutre en l'air. Au moins, si mes enfants ils retournent avec leur père, je sais qu'il y aura la mamie derrière, là. Voilà, là, je sais que tout le monde s'en occupera, donc ça sera bien. T'as pensé à ça, réellement? Ouais. Là, je me suis dit, ouais, mes enfants, ils seraient entourés. Comme je suis une douillette, je choisissais la façon la plus facile, les médicaments. Je l'ai jamais fait, je vous rassure. J'ai même pas essayé, même pas une tentative, même pas... Je suis trop trouillarde à l'idée de plus revoir mes enfants. Et je me suis dit, voilà, il y a plein de femmes qui élèvent leurs enfants seules, bah voilà, je vais en faire autant. À 25 ans, Nathalie est seule, pas de famille, peu d'amis et un passé lourd à porter. On a toujours été frappés, enfermés dans une chambre, faut le dire. On n'allait pas à l'école, on est quand même jusqu'à l'âge de 5 ans. Placé à la DAS, on voyait ma mère une fois tous les 15 ans. Quand enfin j'ai réussi à voir ma mère, à rentrer chez ma mère à 13 ans, il a fallu qu'à 14 elle décède. Donc ça va, dans une année, bah, elle s'est mariée puis elle est décédée. Elle me manque. Ta vie serait différente si elle était là? Oui. Je serais sûrement infirmière. J'aurais sûrement pas mes enfants, parce qu'elle m'aurait dirigée autrement. Puis bon, comme j'aurais eu ma mère, j'aurais pas eu ce besoin urgent en fait de créer ma petite famille à moi. Donc aujourd'hui, sur qui tu peux compter réellement? Moi. Honnêtement, c'est bête, mais je vais dire moi. Gare Saint-Lazare, à Paris. France-Lise se prépare à partir en vacances, direction Deauville, en Normandie.
Un petit départ pour les vacances, 4 jours de rêve, enfin, c'est trop génial. Ouais, ça va me permettre de déstresser un peu, franchement, parce qu'avec un petit revenu, on ne peut pas se permettre ça. Si France-Lise peut se permettre de partir en vacances, c'est grâce au Secours populaire. Elle fait partie des 300 personnes qui vont bénéficier de ce séjour financé par l'association. Donc c'est vous, France-Lise? Oui, c'est moi. Vous pouvez me faire une petite signature, s'il vous plaît? Pour ces 4 jours de vacances, France-Lise a payé 20 € au Secours populaire. Elle a même pu emmener avec elle Alexandrin et sa petite fille, ainsi que Léa, la fille de Gitana. Une occasion pour France-Lise d'oublier ses soucis. Il y a les résultats du concours, ça s'est mal passé. Ensuite, bon, pour l'appartement, c'était pas bien. Donc maintenant là, on va profiter des 4 jours de repos là, des vacances, bien méritées, comme on dit. Les 4 jours là, ça va me rebooster un petit peu. Un petit peu, beaucoup même. Donc voilà. Dans ce train entièrement réservé au Secours populaire par la SNCF, certaines familles partent en vacances pour la première fois et n'ont jamais vu la mer. En France, un enfant sur 3 et 40% des adultes n'ont pas les moyens de partir en vacances. Quand on vit avec le RMI, prendre le train est un luxe. Je pensais qu'on allait payer le train, donc je me suis dit je peux pas. J'ai prévenu les enfants et quand on nous a dit oui, il n'y a aucun problème, on était tous contents, quoi. C'était quoi? C'était le pied, hein? Ouais. Et on est super contents de voir nos enfants profiter de la plage, parce que bon, cet été, on n'aura peut-être pas la chance de partir, hein, moi et mes 2 enfants. Donc c'était l'occasion inespérée. J'espère que vous avez effectué un agréable voyage. Et vous on est arrivé. On est arrivé. C'est dans cet hôtel 3 étoiles qu'ils vont être logés pendant 4 jours. Les bénévoles du Secours populaire sont déjà là pour accueillir les familles. Je vous donne les directives à suivre pendant que vous êtes à l'hôtel. D'accord. Votre chambre, la clé de la chambre. D'accord. Et des cartes de téléphone. D'accord. 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 Voilà. Et vous pouvez vous renseigner auprès du personnel de l'hôtel qui va vous dire où se trouve votre chambre. D'accord. Voilà. Leur chambre, une suite avec jacuzzi. Notre chambre à nous, normalement, elle coûte 252 €. 252 €. Ça fait un RMI presque. C'est hallucinant, mais bon. On profite pour 20 €. Tu prépares celle du Robert? France-Lise et ses amis n'avaient pas pris de vacances depuis 1 an. Et elle n'avait jamais eu l'occasion de venir dans un hôtel comme celui-là. Ah, c'est vraiment mieux qu'Argenteuil. Ah, mais ça change, c'est pas. Ah ouais. C'est tout du bonheur, là. Non. C'est le paradis, Dada, on y va. C'est le paradis, là. Oh là là. On vous invite dans notre chambre, venez. D'accord, vite, accélérez. Écoutez ça. Clic. Tac. Le déroulement de la chambre. Oh mon Dieu. Là là. Oh là là. C'est le pied. Ah ouais, on n'aurait pas pu payer ça. Je pense que si on était... Même les fonctionnaires, des fois, ils ne peuvent pas se payer ça. Donc, je me dis qu'on a vraiment de la chance d'avoir rencontré le Secours populaire et d'avoir pu partir avec eux en vacances 4 jours. C'est le pied. Franchement, je suis trop contente, là. Pour ces 4 jours, France-Lise a prévu un budget serré qu'il n'est pas question de dépasser. Dans mon porte-monnaie, j'ai 20 €. Ça, c'est pour vous 4. Hein. Oui. Donc il compris dedans une glace. Il faut faire attention. Ah oui, oui, mais au fait, on sait, on est venu en vacances. C'est-à-dire qu'on a l'habitude de faire avec ce qu'on a. Donc on est venu en vacances, on est venu 4 jours à la mer, mais on va faire avec ce qu'on a. Avant d'aller dîner, France-Lise ne peut s'empêcher de tester le jacuzzi avec ses amis. Mon Dieu! Quel pied! Ensemble à nous, le Seigneur, il est vivant!
Mais il faudra qu'on refasse des photos. 20h, France-Lise et ses amis descendent pour dîner. Dans la salle à manger de l'hôtel, les familles se retrouvent autour d'un grand buffet. Les repas sont pris en charge par le Secours populaire. Il y a des choses qui n'ont pas l'habitude de manger aussi. Hein. Parce que quand on voit le prix du saumon, tout le monde ne peut pas se permettre du saumon à la maison. Surtout les familles en situation de précarité. Hein. Très souvent, c'est les mêmes choses qui reviennent. Pâtes, purée, riz, frites. Hein. Des choses consistantes qui permettent de bien pouvoir tenir. Elle est bien, les carottes, bien. Franchement, on est super gâtés. Hôtel 3 étoiles, j'ai un jacuzzi dans la chambre. Et c'est la première fois de ma vie que je vais dans un hôtel comme ça. Je suis super contente et je pense que je passe un séjour de rêve. Cette année, la comédienne Virginie Lemoine est la marraine de l'initiative. C'est très important de partager un moment de joie, de bonheur. C'est insensé de se dire que l'évidence même des vacances pour tout le monde, c'est une évidence pour une catégorie très privilégiée de gens, quoi. C'est juste la conscience que non seulement on est né du bon côté de la barrière, mais en plus on est né du bon côté de la barrière, quoi. Juste avant de se coucher, France-Lise, comme tous les soirs, regarde la photo de sa fille restée en Guadeloupe. Cela fait 5 mois qu'elle ne l'a pas vue. Elle l'a laissée là-bas pour lui épargner toutes ses galères. C'est qui ça? C'est ma petite poupée. Comme elle est belle. Elle ressemble à son père, mais bon, c'est ma poupée. Elle ressemble à son père, elle aura mon caractère. Elle aura ma bouche insolente. Elle aura mon petit regard tueur. Elle est où, là, ta poupée? Elle est en Guadeloupe. Elle est avec sa mamie, son papa. Elle est avec ses mamies, son papa. Donc, sa marraine. Elle est avec la famille. Elle est en de bonnes mains. Retour à Paris. France-Lise n'a toujours pas de travail, mais elle cherche un logement en priorité. Oui, bonjour. C'est pour l'appartement que vous louez? Quels sont vos revenus? Le RMI? De votre candidature, je ne peux pas la déposer au pauvre ministère, hein, c'est pas possible. D'accord. Hein? Voilà, au revoir madame. Au revoir. Oui, bonjour. J'appelle, c'est au niveau de l'appartement que vous avez à louer sur Montreuil, madame. Et qu'est-ce que vous avez comme revenu? Le RMI, mais des garants, avec des garants. Non, mais moi, c'est le problème, madame. Moi, je ne veux pas savoir, je veux quand même des revenus Mais si on a des garants. Ça dépend qui c'est, des garants, c'est de la famille? Non, non, c'est des gens de l'église où je vais qui m'ont proposé de me servir de garant. Je vous avoue, madame, même avec des garants et avec le faible revenu, votre dossier ne passera pas. Hein. Je demande quand même à ce que les gens gagnent 3 fois le montant du loyer, parce que vous avez quand même un loyer de 665 €. Je suis désolée, mais je ne peux pas donner suite à votre demande. Hein. Après 10 coups de fil, aucune proposition de visite. Avec son RMI de 462 € par mois, aucun propriétaire n'accepte de lui louer un appartement. France-Lise cherche un 2 pièces pour accueillir sa fille et se dit prête à mettre 600 € dans un loyer. Ça risque d'être dur quand même si tu passes tout dans le loyer. Parce que j'aurai les aides. J'aurai les aides, donc je passe pas tout dans le loyer. France-Lise compte en effet sur l'allocation logement pour s'en sortir, le temps de trouver un travail. Je cherche mon appartement avant de trouver un boulot. Et ça, c'est mon choix à moi. Et pourquoi? Par contre, pardon? Pourquoi? Parce que je suis chez les gens. C'est tout. T'en as marre de ça un petit peu? Beaucoup. La Défense, le quartier préféré de Naoufel. C'est ici, dans le plus grand centre d'affaires d'Europe, qu'il a toujours rêvé de travailler. Ça fait 2 ans et demi que j'aimerais bien bosser ici. C'est le Manhattan français. Aujourd'hui, il a rendez-vous dans une grande banque française. C'est la 4e fois qu'il vient. Les 3 premiers entretiens n'ont jamais rien donné. Je suis déjà venu 3 fois dans cette tour. Au 7e. Après au 22e, c'était en haut. Et au 13e. Ça fait des années que je la trouve magnifique. L'architecture est parfaite. Aujourd'hui, il a un entretien d'embauche au 13e étage. Il postule pour devenir contrôleur financier. J'ai rendez-vous avec madame.
À tout à l'heure. L'entretien va durer 45 minutes. Alors, on a ouvert, ça s'est passé comment? C'est très bien passé. C'est vrai? Ouais. Mais pour une fois, j'ai arrêté d'écouter les conseils qu'on lit dans les bouquins. J'y suis allé franco, comme je suis normalement. La cravate, je ne l'ai pas prise parce que j'avais pas envie. Les réponses toutes faites, je les ai pas préparées. Non. Tu t'es senti plus à l'aise? Ouais. À peine sorti de l'entretien, Naoufel a déjà un message sur son portable. Aujourd'hui à 18h44. Bonjour Monsieur Amila, Laetitia Zansky, Société Crit Intérim. Nous vous recontactons suite à votre entretien avec la Société Générale. Pourriez-vous nous recontacter dès réception de ce message? C'est la société d'intérim qui m'a rappelé. Ah, ça veut dire quoi? Elle t'a appelé à quelle heure? Elle m'a appelé il y a un quart d'heure, juste en sortant de l'entretien. Ça veut dire quoi? Ça voudrait dire que c'est positif, normalement. Et tu peux pas les rappeler là? On va essayer de les rappeler, mais je pense qu'à 19h, ils sont partis. Ça sonne, mais ça ne répond pas. Bon, faut les rappeler demain à la première heure. C'est de bon augure? En théorie, oui. Il n'y a plus qu'à attendre alors. Faut attendre demain matin si j'arrive à dormir. 7 h du matin, Naoufel n'a pas dormi de la nuit. L'agence d'intérim ouvre dans 2 heures. 2 heures qui vont être très longues à supporter. Après 2 ans de RMI, Naoufel ne sait pas encore s'il va sortir de la galère. On est considéré comme une sous-merde quand on est au RMI. Déjà au chômage, on est une sous-merde. On est considéré comme une sous-merde, mais quand on est au RMI, on est encore un poil en dessous. Le RMI a bouleversé la vie de Naoufel, même sa vie amoureuse. Depuis qu'il est au chômage, il s'est interdit toute relation sérieuse avec une fille. Mais on ne peut pas entamer une relation. C'est impossible. Parce qu'on ne peut pas faire de projet. On vit au jour le jour. Salut, je suis RMiste, j'ai pas une thune, ça te dit de sortir avec moi, non? Un peu moyen comme... L'impression d'être un gigolo. Parce que je peux rien me payer. 9 h pile, Naoufel arrive à l'agence d'intérim. Elle vient juste d'ouvrir. Bonjour. Je cherche Madame Richard, hein, eh bien, s'il vous plaît. La voilà. Ouais. Bonjour Madame Richard. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va? Alors? Okay. Eh bien écoutez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Ouais. Hein, donc pour la Société Générale c'est bon et pour le poste en gestionnaire de l'office. Et souhaiterais vous prendre à partir de lundi. Voilà. Vous êtes content? On va boire un verre? On va commencer par le contrat. Hein. D'accord, pas de souci. Ouais. Alors écoutez, installez-vous. Merci. Le contrat d'intérim pour la banque qu'on lui propose n'est que de 3 mois. Mais si tout se passe bien, il sera prolongé. Quant à ses revenus, ils n'auront plus rien à voir avec le RMI. Calculez ça. Donc avec, ça fait du 2400 net. Ça te satisfait ça comme salaire? Ouais. Ouais, c'est un bon salaire de départ. Ouais, pour un début c'est pas mal. Ouais. Ouais, tout à fait. J'explose pas de joie, mais c'est là-dedans. C'est vrai? Ouais. Vous pensez que ça va changer quoi là, alors pour vous? Bah, je vais commencer à vivre, tout simplement. D'accord. Vous avez bon courage, monsieur Amila. Mais je vous remercie, madame. À bientôt. À Je vous bientôt, appelle, oui. on se tient au courant. Merci. Ok, merci, au revoir. Je vais plus être au RMI. Ouais. Super content. Ça se voit pas? Si, un peu. Pour fêter son embauche, Naoufel invite sa sœur Najla au restaurant. Elle va pouvoir compter sur lui pour payer la fin de ses études. 2 400 € net avec les primes de fin de mission. Il va pouvoir m'offrir plein de cadeaux maintenant. De 420, ça passe à 2400. Tu multiplies par 6. Donc avant, j'étais tout le temps à découvert. Maintenant, mon banquier va venir m'embrasser. Déjà, il gagne beaucoup mieux que mon père. Mon père, il a toujours travaillé très très durement et il n'a jamais gagné 2400, quoi. Même jamais 2000. Donc, ouais, pour nous, c'est extraordinaire. Je leur paierai une voiture neuve. Pas qu'une voiture neuve, hein.
Oh, doucement, déjà la voiture, après on voit. Oh. Non, mais attends. Mais avant la voiture, il faut déjà plusieurs mois. Quoi. Le voyage en Égypte, que tu as promis à maman. Le voyage en Turquie, que tu as promis à maman. Le voyage en Espagne, que tu as promis à maman. Ça y est, je m'appelle Crésus, ça y est. Non, tu t'appelles. On lui a ouvert les grilles du jardin d'Éden. Voilà. Comment t'abuses? Quoi? Du jardin d'Éden, carrément. Bon, tu vas chez Nat? Retour à Argenteuil. Nathalie attend le résultat de son concours. Son amie Cécile est venue la rassurer. Mais Nathalie ne peut attendre une minute de plus. Elle veut savoir si oui ou non elle va enfin sortir du RMI. Elle appelle la préfecture de police. Bah, j'appelle en fait. J'appelle pour savoir si j'ai été reçue ou pas. En tant qu'ADSA, je peux plus. Je meurs là. C'est l'agonie pour moi. Allô, bonjour. Bonjour, madame. Oui, bonjour, madame. Bonjour, c'est madame à l'appareil. Oui. Oui, voilà, j'ai passé mon entretien mercredi 19. Mon entretien oral pour postuler. Voilà, c'est ça. Et je voulais savoir où en étaient les résultats. Alors, le PV est ici. Non, je suis désolée, votre candidature n'a pas été retenue par les membres de la commission. D'accord. Et vous pouvez me dire pourquoi, non? Pourquoi? Écoutez, on avait 16 candidats, il y avait 4 postes. Par rapport aux 4 qui ont été pris, vous étiez un petit peu en dessous. Hein. Jury a délibéré, vous n'a pas retenu votre candidature. D'accord. Bah, je vous remercie beaucoup, madame. Je vous en prie. Bonne journée, madame. Au revoir. Au revoir. Je suis écœurée. Ouais. C'était obligé qu'il y avait d'autres candidats bien mieux que moi. Sûrement sans enfants. C'était obligé, ça. Les boules, hein. J'ai dégoûté. Ouais, j'ai envie de pleurer. Oh, pleure pas. Son rêve s'écroule. Nathalie ne sera jamais adjointe à la sécurité. Elle va devoir chercher un autre travail. Mais ouais. Depuis plusieurs jours, une conseillère chargée de reclasser les RMistes dans le Val d'Oise a laissé de nombreux messages sur son portable. Une place de serveuse est disponible pour elle. Elle m'a appelé. J'ai pas répondu. J'avais pas envie de répondre de toute façon. Téléphoner 1 fois, 2 fois, 3 fois, au moins 30 fois dans la journée. Alors c'est pas parce qu'elle a pas le droit de pas harceler le week-end qu'elle doit le faire la semaine, quoi, tu vois. À la limite, hein, même. Tu me mets ta lanière, là. Et t'arroses pas, toi, t'as compris? Tu t'assois. Toi aussi, tu t'assois. Dépêche-toi. Nathalie était persuadée de réussir son concours. C'est pour cette raison qu'elle n'a pas donné suite aux appels. Depuis des mois, elle n'a pas travaillé et cette perspective l'angoisse. Comment va-t-elle faire garder ses enfants? Ce travail sera-t-il vraiment rentable? Elle se rend tout de même dans le bureau de Yamina, la chargée de recrutement des RMistes qui lui propose la place de serveuse. Alors, mademoiselle, à part vous laisser des messages, on n'a pas pu faire autre chose. Bah, j'avais laissé mon téléphone à la maison ce jour-là. Enfin, sur 2 jours quand même. Jeudi et vendredi quand même. Ouais, je me suis pas rendu compte. Ouais. Et là, aujourd'hui, vous vous sentez d'y aller ou pas? Pour les enfants, c'est réglé au niveau de la nourrice? Comment ça, aller travailler aujourd'hui? Oui. Il faudrait que je la prévienne. Donc, vous y allez pas? Donc, là, ça va être juste. Hein. Vous savez que le fait de refuser un emploi, quand on est bénéficiaire du RMI, vous savez les risques qu'il y a derrière. Refuser un emploi, ça implique peut-être la suspension du RMI. Est-ce que vous voulez que j'appelle le directeur et que je lui demande si on peut reporter? Ah, si ça peut se faire, oui, j'aimerais beaucoup. Yamina va tenter de persuader le patron du restaurant de retarder la période d'essai.
Elle sait que Nathalie a besoin de ce travail. Ça marche. Ok, je vous remercie, monsieur Lepage. Au revoir. Bon, bah, il est d'accord pour reporter la semaine du 24. D'accord. Ok, si jamais vous avez un souci, appelez. Bah, je vous remercie beaucoup. Au revoir, bon courage. Merci. Nathalie va peut-être quitter le statut de RMiste. Elle commence son boulot de serveuse dans 3 jours. Lille, 7 h du matin. Frédéric et Janine déménagent. Ben voilà, les cartons sont là. Cartons ici, et des cartons derrière. J'ai démonté les lits. J'ai tout emballé mes meubles. Avec ça. Protection en fait. C'est du boulot tout ça. Maintenant je suis déçu, c'est pour le camion quoi. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe ce matin? Ben, mon pote il devait venir ce matin à 6h30 et il a travaillé hier soir et maintenant ce matin il peut pas venir quoi. Maintenant il faut que je me débrouille à trouver un camion. On peut avoir de la main-d'œuvre, mais si on n'a pas le camion, on peut rien faire. Sans fond, là, on peut pas faire confiance à personne ici. On peut rien demander. D'accord. On peut rien demander. Il nous laisse tomber comme ça, on fait quoi, nous? Ça me coûtait 85 €. Non, on s'est levé à 5h30 ce matin exprès, non. Alors on appelait tout le monde, il faut le camion. Ça, c'est sûr et certain. Si j'ai pas le camion, je peux rien faire aujourd'hui. Impossible pour eux de louer un camion, trop cher. Bah, la dernière fois, on avait téléphoné 85 €. C'est plus la carte bleue. Plus la carte bleue qu'il faut donner en plus. Il faut le permis? Et le permis, ouais. Frédéric et Janine n'ont ni carte de crédit, ni permis de conduire. Lui, c'est le remorque. 8 h du matin, la famille de Frédéric est arrivée pour l'aider à déménager. Mais le camion n'est toujours pas là. Je trouve une sacrée solution. Et c'est toujours comme ça, il y a toujours quelque chose qui va pas. Frédéric décide alors, avec son beau-frère, d'aller réveiller Polo, l'ami qui avait promis de venir avec son camion. Mais là, il est en train de dormir, c'est sûr. Quelques mètres plus loin, bien garé, le camion de Polo. Il m'aurait laissé, il m'aurait donné les clés. J'aurais pu trouver quelque chose, quoi. Mais là, non. Et avec ça, j'aurais pu faire 2 voyages, quoi. Juste ça, une lancée, quoi. Ah, je vais le dégommer, lui, Polo. Ah ouais. Polo, je vais le dégommer, lui. De son côté, Janine est partie à la poste. C'est le jour du RMI. Elle est prête à sacrifier une partie de son argent pour louer un camion. J'ai rien sur mon livret. Comment ça se fait qu'il n'y a rien? Bah, il n'y a rien. Elle dit, on sait pas. Elle dit, je peux pas vous dire plus. Elle dit, il n'y a rien arrivé. Attends, oh, c'est pas vrai. Parce que ça, t'en as besoin de cet argent? Ah ouais, je vais faire comment pour déménager et tout. Je peux pas rester sans sous. Putain, j'ai rien en plus. On va aller jusqu'à la voiture. J'ai attendu pour rien du tout. Bah, c'est pas le jour. Hein. On est dans la merde, on n'a pas. Il n'y a rien arrivé. Oh putain, bah voilà, c'est la totale. Ouais. Voilà, c'est la totale. Il n'y a rien arrivé. Il n'y a que dalle. Rien. Je sais pas comment on va faire le déménagement, je sais rien du tout, je sais pas. On est coincé. On est coincé. Moi, je vais péter un câble, je vais tout lâcher, je vais me barrer. J'en ai marre. Putain. Il est 11 h du matin, ils n'ont aucune solution et pas un sou en poche. Dernier espoir, le salaire de Frédéric a peut-être été versé sur son compte. Ah ouais, c'est mon papier aujourd'hui, je suis dans la merde. Oh là là, il y a 1,38 €. Bon alors? Eh ben, ils m'ont pas payé mon salaire. T'as combien sur ton compte? 1 €. J'ai pas mon salaire. Donc là, je suis dans la merde. Putain, je m'en doutais. Il y a une voiture, il y a une remorque, mais tu ne vais pas faire ça avec une remorque. Il est midi, toujours pas de camion. Mais Janine a une idée qui va peut-être les sauver. Un vieux copain, Pupus, qui possède un camion. Est-ce que vous êtes libre là ce matin? C'est parce qu'on est coincé, Pupus. On peut pas faire autrement. Bah ouais, j'ai pas de bol, ouais. Midi et demi, 1h? Bah on vous attend alors. C'est gentil. T'as trouvé une solution, Janine? Alors Bah j'ai pu téléphoner un ancien ami qu'on voyait dans le temps. Du temps que je faisais les vendanges. Bah ouais, j'ai un coup de bol parce qu'il est pas parti en vacances et il va venir.
Le fameux camion est arrivé, Pupus a tenu sa promesse. Il est 14 h, le déménagement peut enfin commencer. Je lui ai demandé s'il y a encore beaucoup de place. Bah, le service envoie un autre, quoi, le joueur qui a besoin de moi. On passe à gâter, hein. On a l'habitude. Ça, c'est quand même nos amis sur qui on peut compter, non? C'est vrai. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup. Non. C'est l'heure pour Frédéric de fermer la maison, sans regret. La dernière fois que tu filmes? Pour la dernière fois. Mauvais souvenirs sont partis, maintenant terminé, une nouvelle vie. Le nouvel appartement HLM est situé à l'autre bout de la ville, dans un quartier réputé difficile. Ici, à Faubourg de Béthune, le taux de chômage dépasse les 30 %. Leur nouveau logement, un 5 pièces, 3 fois plus grand que le précédent et beaucoup moins cher, 100 € de loyer en moins. Ici, ils vont pouvoir accueillir décemment les enfants de Janine et réunir enfin toute la famille. Ici, ce sera ma chambre. Ici, ça va être ma chambre, à moi et ma femme. Enfin, vous avez la bonne chambre à vous, À nous, tous les deux. personnel, ouais. Ce sera mieux pour moi. Et ça, c'est la chambre de ma petite fille tout seul. Ça, c'est celle à Marie. Là, c'est la chambre des garçons, que je vais faire des étagères en dedans. Placard là, placard là. C'est ce qu'il me fallait, de toute façon. 4 chambres, pour que les enfants aient au moins leur chambre et tout. Pour Janine, qu'elle pourra voir ses enfants le week-end et tout, je suis content. Ah, tu me sens... Ah ouais, là, je me sens bien ici. Toi, Frédéric, comment tu vois votre avenir? Avec ma femme bah, déjà, toute la famille, qu'elle soit là et tout, quoi. Marier avec elle et que toute la famille soit là, quoi. Construire une vie avec elle, quoi. Ce qu'elle n'a jamais eu dans sa vie, quoi. J'ai dit d'abord le logement et après on se marie. C'était notre promesse. C'est vrai. C'est ça? C'est la seule idée qu'on avait en tête. Non. Retour chez Gitana, dans le quartier de la Goutte d'Or, à Paris. France-Lise n'a pas de travail, mais peut-être l'espoir d'un appartement. Gitana vient de recevoir un appel de son cousin qui lui propose un studio. Non, t'inquiète pas. S'il faut, on va lui servir d'aval. Allez, bisous. Au revoir. Alors. Elle veut son indépendance. Elle veut plus habiter chez les gens. Tu comprends? Et moi, je veux qu'elle ait son indépendance. On va visiter demain. Tu rentres dans l'appartement la semaine prochaine. Ah bon? Ouais. Dès le lendemain, France-Lise et Gitana ont rendez-vous dans le 16e arrondissement. Jacques, le cousin de Gitana, doit leur faire visiter un studio situé au 6e étage, sous les toits. Donc qu'est-ce qu'il y a? Il y a tout, hein. Donc vous avez le lit, avec en haut il y a une couette, l'oreiller, enfin c'est vraiment four micro-ondes, réfrigérateur, plaque électrique. Il fait chaud. France-Lise est déçue, ce n'est pas un studio mais une chambre de bonne, orientée plein sud. Là, ça fait combien de là? Là, je sais, ça fait genre 5 mètres carrés. C'est combien finalement? 300 €. 300. De cette part? Ouais, c'est convenable. C'est l'adresse prestigieuse dans le quartier justifie un prix un peu plus élevé. Par contre, je vais sortir parce que la pièce, elle se referme sur moi. Ah bon? Ouais, je suis claustrophobe, donc comme elle se referme, je vais sortir. Il y a trop de monde. Ouais. Il y a trop de monde dans la part. Mais franchement, c'est petit, mais c'est bien. Merci. À dire que c'est... C'est moi qui fais la déco. C'est... j'ai pas me... Je sais que c'est un endroit pour moi. Sinon, tu l'appelles et puis Seul bémol, théoriquement, France-Lise ne pourra pas toucher la location logement pour cette chambre de bonne, car la CAF considère que ce logement est trop petit. Là, en fait, oui, si France-Lise veut le logement, clairement, on est obligé de mentir un petit peu. De dire qu'il fait plus de 5 mètres carrés, qu'il fait 9 mètres carrés. Oui, tout à fait, être obligé de le dire exactement. Parce que la caisse d'allocation familiale, elle respecte la loi. La loi dit qu'on n'a pas le droit de louer en dessous de 9 mètres carrés. Donc si on loue en dessous de 9 mètres carrés, les allocations familiales disent je ne verse pas la PL. Cette loi, qui date de 2002, doit protéger les locataires des marchands de sommeil. Des locataires qui, comme France-Lise, sont en situation précaire. Rendez-vous est pris avec Jacques pour signer le bail.
L'affaire est conclue. Une semaine plus tard, France-Lise a finalement refusé la chambre de 5 mètres carrés. Elle est désormais seule dans l'appartement de Gitana, partie en Guadeloupe avec toute la famille pendant 2 mois. France-Lise est abattue. Oui, je suis épuisée. Psychologiquement, mentalement, physiquement. J'en ai un petit peu marre, voilà. Mais bon. On a marre de quoi, en fait? De voir que les trucs n'avancent pas. On a beau nous dire de patienter, mais les trucs n'avancent pas, on peut pas faire autrement. Hein. Aujourd'hui, c'est son anniversaire, elle a 28 ans, mais elle n'a pas le cœur à la fête. Elle est seule, sans logement et toujours sans travail. Pour elle, la galère continue. Nous retrouvons Nathalie dans un restaurant d'Argenteuil. Elle a finalement accepté le poste de serveuse qu'on lui proposait. C'est son 3e jour de travail. Alors un café gourmand pour madame. Donc 2 cafés gourmands. J'aime bouger, là ça bouge. J'aime la communication. Là je suis servie. Bosser avec une équipe aussi géniale, ben, c'est parfait. Tu regrettes pas d'être venue finalement? Non, c'est très bien. T'avais un peu hésité pourtant. Bah, entre ma passion et quand même... si j'avais le choix, oui, ça aurait été ADS, c'est sûr. Mais je regrette pas, c'est bien. Sa période d'essai prend fin aujourd'hui et le patron doit lui annoncer si elle est embauchée. Après concertation, le verdict tombe. Alors Nathalie, c'est quoi le résultat? Bah, j'ai signé mon contrat de 6 mois. Tu viens de le signer? Ouais. Tu es contente de 6 mois? Ouais, je suis contente. Bon, ben moi, je voulais féliciter mademoiselle. Elle a prouvé qu'elle était capable de prendre un emploi, qu'elle tenait, entre guillemets, que ça tenait bien la route. Puis ben là, on a signé le contrat de 6 mois. Elle a signé un RMA, un contrat de revenu minimum d'activité réservé aux RMistes. Elle va toucher 1 000 € bruts par mois pendant 6 mois. Et si tout se passe bien, elle passera en CDI. Est-ce que t'es heureuse? Super. Fini le RMI. Ça y est. C'est bien. C'est une bonne nouvelle. Non, on va au parc.